Chers frères, chères sœurs, nous sommes aujourd'hui de retour. On est de retour avec notre émission Les couples pastoraux Mukuna chez vous. Comme vous le remarquez et vous le constaterez aujourd'hui, on n'est pas rentré le main vide. On a ça avec nous. Nous avons toujours été mariés déjà, donc oui, c'était juste pour accomplir aussi parce que la volonté de l'Éternel. Donc il fallait aller devant le Seigneur. Le Seigneur nous a fait grâce. Bien que ça n'a pas été facile, mais nous avons quand même vaincu. Nous sommes là. Mais avant de commencer notre émission, maman pasteur, peux-tu nous amener dans une prière pour qu'on puisse commencer cette émission avec faste? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que Dieu soit exalté. Lui qui a permis encore que nous soyons là. Nous prions que le Saint-Esprit de Dieu soit au contrôle de toutes choses et que tout ce qui n'est pas de Dieu se taise. Dans le nom de Jésus, Amen. Voilà, alléluia, alléluia, Maranatha, Jésus revient bientôt. Comme je l'ai toujours dit, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Et maman aime dire quoi? J'aime souvent dire, réveille-toi, toi qui es en train de dormir, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Parce que si tu restes dans ces profonds sommeils, tu ne seras jamais éclairé. C'est pour une cause que nous avons toujours l'habitude de les dire, parce que c'est biblique. Réveille-toi, toi qui es en train de dormir, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Maman pasteur, comment ça se passe après le mariage religieux? Dis-moi un peu, comment ça se passe après le mariage coutumier? Même pendant les préparatifs, j'aimerais vraiment exhorter quelqu'un. Le diable n'aime pas... Écoutez, la Bible déclare 2 valent mieux que 1. La Bible a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. J'ai souvent prêché le mariage. J'ai vécu le combat du mariage. Amen. Heureusement pour moi, personnellement, j'ai été divinement averti par de révélations, par de visions. Il y a eu des oppositions. Oh my God, quelle bataille. Et moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Donc, c'est-à-dire que dans les préparatifs, ou bien quand deux personnes s'arrangent, prennent la résolution de vivre ensemble, de partager leur vie, d'unir leurs surtout de tout mettre en ordre, parce qu'il faut faire très attention, parce que il y a des gens qui vivent ensemble sans pour autant être mariés, qui ne sont pas en ordre. Ça fait 10 mais maintenant, ans, voilà, mais devant le Seigneur, vous n'êtes pas reconnu. Maintenant, quand vous prenez la résolution d'honorer Dieu, d'honorer la famille, d'honorer tout le monde, bien aimé dans le Seigneur, là, vous devenez vraiment une seule personne, parce que la Bible déclare, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Donc, j'ai vraiment envie de dire merci beaucoup, Chou. Réveille-toi, toi qui es en train de dormir, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Il y a eu des batailles, il y a eu des oppositions. Oh là là, j'ai compris ce que la Bible déclare. Les gens auront pour ennemis les gens de leur propre maison. Les gens de la propre maison, bien aimés dans le Seigneur, ce n'est pas seulement la famille biologique, je l'ai toujours dit, même la famille chrétienne. Mais nous sommes plus que vainqueurs. La bataille était rude. Et moi, j'aime ça. Moi, j'aime le défi. Parce que ça ne pouvait pas passer inaperçu. Le monde de ténèbres a tellement bougé et ça s'est manifesté. Donc voilà, nous sommes là parce que la porte que le Seigneur a laissée ouverte, personne ne pourra plus jamais la fermer. Et j'en profite pour dire à ceux qui aspirent au mariage, à ceux qui se préparent, préparez ça dans la prière. Amen. Parce que le diable va utiliser ton pasteur pour te combattre. Le diable va utiliser un membre de ta famille, ton ami, celle que tu appelles ma copine. C'est celle-là qui va s'élever contre toi. Mais ça ne nous étonne plus. Vu le chemin parcouru avec le Seigneur, nous sommes sortis vainqueurs et nous sommes là avec mon mari. Et moi, je peux dire ce que je peux constater et que vous sentez qu'il y a une forme d'oppression. Il y a vraiment une oppression. Or, lorsque les gens se préparent pour faire n'importe quel autre, les musiques, tout ça, tu vois, il n'y a pas d'oppression. Mais parce que le Seigneur n'y est pas. Mais parce que le mariage est une institution biblique. Les musiques, les ristournes, ce n'est pas une institution biblique. Parce que tout ce qui est biblique, tout ce qui est volonté de Dieu a toujours été combattu par l'ennemi. Donc voilà. Et c'est ce que nous avons vaincu. Comme je l'ai toujours dit, heureusement pour nous, nous sommes plus que vainqueurs. Des fois, je rigole. On s'était résolu d'en arriver jusqu'à la fin. Parce que ce n'est pas pour craindre les hommes qu'on l'a fait, mais c'est pour honorer notre Dieu. C'est pour honorer, parce que dans tout ce que nous faisons, on doit mettre Dieu à l'avant.
Parce qu'on peut se dire, bon, écoutez, bon, on est passé au mariage coutumier, bon, on peut vivre comme ça, hein? Hein? On pouvait aussi vivre comme ça, non? Mais ça n'a pas été facile, c'est un grand sacrifice, hein? C'est un grand sacrifice. Oh vraiment, my God, hein? un Oui, très grand sacrifice. Parce qu'il y a des gens qui ne prennent pas vraiment l'ampleur ou la mesure de ce qu'est le mariage. Hein? Nous vivons dans une communauté, dans un monde où, chez nous particulièrement, on dit « Yatova Anabiso ». Yatova Anabiso. Ça veut dire 2 personnes se décident « Yatova Anabiso ». Mais quand vous prenez la résolution de faire tout ce que nous avons fait là, malheureusement, il y aura des combats, mais bon, comme je l'ai dit, nous sommes plus que vainqueurs, c'est pas facile. Conseillez à ceux qui se préparent, qui aspirent au mariage, préparez-vous dans la prière. Non, mais c'est pour cela, avant de commencer l'émission, on a ouvert une parenthèse pour quand même essayer de partager les moments forts. Parce que bon, je mettrai quand même quelques petites flashs des images hein, pendant que l'émission sera en train de se passer. Bon, nos chers téléspectateurs pour un peu voir qu'est-ce qui s'est passé. Et puis on en profite pour dire merci. Hein. Merci à tous les frères et sœurs qui nous ont assistés. Hein. Qui nous ont... Mais c'était formidable. C'est l'ironie du sort. C'est l'ironie du sort. Ce qui me fait rigoler, oui. C'est que ceux qui n'étaient pas venus, oui. Après le mariage, ils ont commencé à demander, à poser des questions. Comment ça s'est passé? C'était comment? Qu'est-ce qu'il y avait? Donc, ils s'attendaient à tout, sauf que ce mariage soit une réussite. Ok. En tout cas, je bénis le Seigneur. Okay. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui ont répondu oui à notre invitation. Nous bénissons l'Éternel d'abord pour le ministère du combat spirituel. Maintenant, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils nous ont soutenus? Ah, le combat spirituel. Qu'est-ce qu'ils étaient présents? Papa Amos. Qu'est-ce qu'ils étaient? Quelle équipe, quel taf. Tous les papas là. Mais on n'a même pas, ils étaient tellement... On n'a même pas cité là. Je me suis dit... Parce que Badbako risquait Basilica. Ah ben oui, mais pas parce que c'est pas possible. Je me suis dit, oh non, non. Mais il y a des gens, c'est pourquoi j'aime ces ministères. Hein. Et ils ont compris que non, ce qui se passe là, c'est la famille. Ce qui se passe là n'a rien à voir avec le charnel, c'est le spirituel. Ils ont compris que c'était un combat. Et ils étaient là. Ils nous ont soutenus. Papa Kitoko, le pasteur Mbikaï, beaucoup de respect. Le pasteur Jacques Bagic. Quelle prédication. Oh, maman Bagic pour les gâteaux. Le pasteur Joël, on va y arriver. Oui. Le pasteur Joël, soit béni. Papa Kitoko, soit béni. Le pasteur Mbikaï, chapeau. Béni, chapeau. Vraiment, maman Esther, la révérende Marie. Maman Esther. La révérende des dents. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Jean-Claude. Quel soutien, quel soutien. Cette équipe pastorale-là, que Dieu vous bénisse abondamment. Et la famille, tous ceux qui étaient là, vraiment, soyez bénis. Non, mais parce qu'on a vu l'amour, on a vu des gens traverser des océans. Pour venir. Donc, il y a quelque part, il y a quand même des gens qui aiment sincèrement. Sincèrement. Parce que en ce qui concerne notre mariage, c'est un peu particulier. C'est pas particulier parce qu'il y a eu des coups de fil. Des coups de fil terribles. Ne venez pas. Ne venez pas. Il faut pas. Le pasteur Ngalassi a dit non. Ne venez pas, mensonge. Mensonge. Donc, mais nous sommes plus que vainqueurs. Comme nous l'avons dit tantôt, nous n'avons pas à nous justifier. Nous bénissons tout simplement le Seigneur parce que nous sommes en train de vivre le bonheur du mariage. Nous sommes en train de... Je suis une femme... viens là. Une femme comblée là et nous servons le Seigneur aujourd'hui ensemble. Nous continuons notre émission. Nous savons que le chemin est long. Mais puisque Christ est la troisième personne dans notre couple, nous sortirons toujours victorieux. Tu vois, dans Matthieu 19,6, il est écrit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. J'aime ça. Pourquoi j'aime ça? Nous devons bien prêcher la parole de Dieu. C'est pourquoi j'aime la parole de Dieu. La Bible déclare que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Oui. Maintenant, la question nous est posée de savoir, est-ce que tous les mariages que vous voyez là, tous ces mariages ont été unis par le Seigneur? Ah oui. Est-ce que tous ces mariages
ont été, mais beaucoup ont été validés, acceptés, appuyés. Est-ce que le Seigneur a-t-il mis les sceaux pour dire que c'est ça? Moi, personnellement, je suis servante de Dieu, je suis pasteur. Mon mentor, mon papa m'a toujours dit, nous avait enseigné en nous disant, pour un problème qui vous est capital, entrez en prière. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne se marie pas par coup de foudre. Non, non, non. Ni par plaisir. Ni par plaisir. Non, 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 non. On ne se marie pas pour faire voir aux autres qu'il y a un kotinda kwalibal. Non, 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 non. On se marie parce que le Seigneur a prouvé. Beaucoup ont échoué dans leur mariage parce qu'ils se sont engagés dans une relation dont l'Éternel n'y était pas. Et ils ont échoué. Mais maman pasteur, pour toi, quels sont les critères que tu as choisis pour aimer? Parce que beaucoup de gens se posent la question, est-ce que si j'aime cet homme-là, je pourrais vivre une vie paisible? Est-ce que cet homme pourra vraiment partager son cœur avec moi? Quels sont vraiment les critères que tu trouves qui peuvent être vraiment valables pour accepter de partager sa vie avec un cas? Il s'agit de ta vie, il s'agit surtout de la femme, sa vie. Personnellement, je commence toujours par exhorter les enfants à commencer par demander la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est très, 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 très important. On parle de la volonté parfaite de Dieu, non pas de la volonté permissive de Dieu. Ok. Bien aimé, il faut toujours chercher à connaître la volonté de Dieu. Aujourd'hui, si je suis avec cet homme à côté de moi, c'est parce que j'ai demandé la volonté de Dieu. Je vous épargne beaucoup de choses. Je suis servante de Dieu, je conduis une église, je me suis retrouvé veuve, j'ai été sollicité par beaucoup. Aujourd'hui, il y a des gens qui me disent même, maman, il fallait te marier avec plutôt un pasteur. D'autres, oh maman, il fallait te marier, mais il fallait, avec cet homme, j'ai appris ce que la Bible déclare. Ne déclarez jamais une personne impure tant que Dieu la déclare pure. Aujourd'hui, je peux dire tout haut que la personne qui est à côté de moi est plus qu'un pasteur, c'est un apôtre. C'est un apôtre. Avec lui, j'ai appris à ne jamais juger quelqu'un. Je vis le bonheur. C'est marié avec un pasteur. Mais aujourd'hui, il faut vraiment parler de ça. Est-ce qu'il faut vraiment dire qu'il faut se marier avec un pasteur? Avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre milieu. J'aurai le temps de faire une émission parce que là nous sommes avec papa. Nous sommes à deux. Mais je vous parlerai de mon histoire, de révélation, de ce que le Seigneur m'a montré, bien aimé, dans le Seigneur, pour aujourd'hui être marié avec cet homme. Donc j'ai envie de te dire, réveille-toi, relève-toi, prends le temps de prier. N'ouvre pas les oreilles pour écouter les gens. Ouvre les oreilles pour écouter le Seigneur. Lève les yeux vers les montagnes. Si j'avais écouté les gens, si j'avais écouté ceux qui se disent pasteurs, je n'allais pas me marier avec cet homme. Mais puisque j'ai écouté le Seigneur, je suis aujourd'hui avec lui. Et je vis le bonheur. Donc j'ai envie de dire, priez tout simplement. Les critères. Aujourd'hui, nos jeunes gens, je vais me marier avec un milliardaire. Je vais me marier avec une personne, un monsieur qui gagne 5 000 euros, 10 000 euros. Je vais me marier avec une personne qui est beau. Non, mais là je ne te coupe pas la parole, maman. Ok, allez-y. Mais pourquoi est-ce que les personnes... Parce que la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est la Bible qui le dit. C'est une faveur qu'il a reçue de l'Éternel. Donc, trouver une femme est une faveur. Donc, c'est-à-dire, tout ce que nous faisons sur la terre, Dieu le sait. Mais pourquoi y a-t-il quand même de personnes qui s'insurgent contre une union qui semble être parfaite et que Dieu veut? Parce que Dieu nous recommande de nous unir main dans le Seigneur. Mais pourquoi les gens combattent
ce qui est bon. Mais je viens de te le dire. La Bible déclare, c'est lui qui trouve une femme. Oui. Mais monsieur, tout le monde n'a pas trouvé une femme. Mais pourquoi ce bonheur-là ne plaît pas d'autres personnes? Mais tout le monde n'a pas trouvé une femme. Déjà, on commence par là. Oui. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais tout le monde n'a pas trouvé une femme. Mais est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont malheureux dans leur mariage? Très malheureux. Et la plupart des gens qui combattent le bonheur des autres, ce sont des gens qui sont malheureux dans leur couple. Ce sont des gens qui sont malheureux. Malheureusement, j'ai remarqué que ceux qui combattent le bonheur des autres, ce sont des hommes qui sont malheureux dans leur mariage. Ils ne connaissent pas ce que c'est le bonheur. Et ils veulent que d'autres personnes échouent comme eux ont échoué, bien aimé, dans le Seigneur. Donc, pour qu'ils aient une histoire à raconter, quoi. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Parce que je l'ai toujours dit, tout a été donné à la femme. Je l'avais dit, il y a une émission passée, il y a une semaine. J'ai dit, le Seigneur a dit à la femme, c'est toi qui écraseras la tête du serpent. C'est toi qui écraseras la tête du serpent. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. La femme sage bâtit la maison. Qu'est-ce qu'il y a des femmes qui sont en train de renverser leur maison? Qu'est-ce qu'il y a de femmes qui sont en train de mettre leur mari mal à l'aise? Là, je suis en train de parler de femmes parce que papa a posé la question, celui qui trouve une femme. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas dit, celui qui trouve un mari trouve le bonheur? C'est ce que j'ai posé comme question. Pourquoi n'a pas parlé de celui qui trouve un homme? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas dit, celui qui trouve un homme trouve le bonheur? Mais pourquoi l'Éternel a dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur? Parce que la femme est capable de détruire, la femme est capable de rebâtir. Mais j'aimerais maintenant qu'on puisse essayer un peu de tourner un peu autour de cette histoire concernant l'union. Parce que lorsque les gens se décident, bon, peut-être que certaines personnes aiment voir les gens vivre dans l'impudicité. Mais non, ce ne sont pas les personnes, c'est le diable. Non, mais ce diable-là se manifeste au travers des gens. Non, mais il ne peut utiliser que les hommes. Oui, ces esprits faibles qui acceptent d'ouvrir leurs portes au diable sont utilisés. Mais ce qui est dangereux et qu'ils ne le savent pas. Non, mais non. Écoutez, pour que le diable puisse t'utiliser, il regarde d'abord les dispositions de ton cœur. Une personne qui a un mauvais cœur, le diable va facilement l'utiliser. Mais maintenant, si ce genre de choses se produisent dans les milieux où nous sommes venus. Dans le milieu chrétien. Dans les milieux, parce que tu sais, laissons les païens tranquilles. Les païens, venons pour les instruire. Venons enseigner. Les païens, on les enseigne. Mais les serviteurs de Dieu, on leur parle. Parce qu'ils connaissent la vérité. Mais jusqu'à quand va-t-on parler aux ceux qui ont reçu le Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie? Je reviens toujours à la parole de Dieu. Moi, je reviens toujours à la parole de Dieu. Mon frère, la Bible a déclaré, hein, ces peuples, mon or de lèvres, hein, mais leur cœur est éloigné de moi. Oui. La Bible nous dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent, Seigneur, avance un peu, encore juste un tout petit peu. Pour que tu sois bien. Ah, mon amour de Marie. Voilà. Là, vraiment, tu es bien. Voilà. Et puis, tu regardes quand même. Le caméra. Je sais que nous nous aimons. Mais je te regarde trop, c'est pas gentil. Nous sommes en train de faire une émission. Tu as refusé que d'autres personnes me regardent. Mais toi, au moins, tu me regardes. Chaque jour. Bon, en fait, j'étais en train de dire, la Bible nous dit, ces peuples m'honorent de lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. La Bible déclare, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, 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 qui vont hériter le royaume des cieux. Non. Ce n'est pas le fait de porter cette colle pastorale qui fait de toi pasteur ou enfant de Dieu. Ce n'est pas le fait de prêcher la parole de Dieu qui fait de toi enfant de Dieu. Non. Ce n'est pas ça qui va te faire entrer dans le royaume. Ni un bon mari, ni une bonne femme. Ce n'est pas ça. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on parle de milieu chrétien, mais aujourd'hui, il est honteux. Je l'ai toujours dit. Il est honteux de dire tout haut, là, comme tu l'as tué. De dire ce que les enfants de Dieu font en cachette. Il est honteux. Vraiment honteux. De dire ce que les enfants de Dieu sont en train. Comment voulez-vous, comment expliquez-vous, non pas de païens, mais des chrétiens qui se sont rassemblés, conspirés pour détruire un mariage. Et puis, bon,
on est en train de parler à celui qui n'est pas encore marié pour qu'il trouve des pistes de solutions. Priez. Oui, on continue. Parce que Priez tout il y a simplement. beaucoup de gens qui ont... Une personne qui ont prend peur la de se résolution marier, de venir au mariage, on l'appelle pour dire la personne qui appelle son frère, c'est un frère, c'est une sœur en Christ. Ne viens pas. Vraiment. Nous autres, ça ne nous étonne pas. La Bible déclare, oh j'aime la Seigneur. Tous ceux qui voudront marcher pieusement seront persécutés. J'ai toujours dit, les mensonges, il y a Kambangu. Par les escaliers. Par les Non, ascenseurs. les ascenseurs, chérie. Oui. Ça prend, ça, Les ça mensonges. monte. C'est comme disent Les païens. mensonges. C'est les païens qui disent ça, mais c'est quand ils disent quand même quelque chose qui est clair, on peut le Et il y a un bango. Mais la vérité, quel que soit le temps que ça peut prendre, finira toujours par... Comme une tortue, mais tout doucement. Alors, un bébé. Finira toujours par éclater. Donc, bien aimés dans le Seigneur, soyons vrais. Soyons vrais. Mon bien-aimé papa Patrice a chanté « J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église ». Aujourd'hui, mais les païens ne respectent même plus le pasteur. Les païens ne respectent plus le chrétien. Quand on dit « J'ai cherché le monde », je l'ai trouvé dans l'église. Aujourd'hui, les pasteurs sont prêts à tout. Aujourd'hui, les femmes. Mais moi, je ne savais pas. En tout cas, franchement, moi, je l'ai toujours dit. Hein, mon mari est là. Hein. Moi, je ne vais pas chômer. Non. Il fallait juste trouver le bon, la bonne personne. Mais il aurait fallu que je passe 3 ans de ma vie seule pour comprendre ce qui se passe réellement dans les églises en ce qui concerne le mariage. Je ne te coupe pas la parole. Allez-y, mon chéri. Je dis à nos bien-aimés qui nous suivent, c'est qu'ils nous aiment. Parce qu'aujourd'hui, les gens regardent plus les personnes, mais ils ne voient pas la transformation. Vous savez, ceux que vous avez connus en 80 et ceux que vous connaissez aujourd'hui en 2026 ne sont pas le même. Parce que seule une pierre ne change pas. Mais quelqu'un qui évolue avec le Seigneur est appelé à changer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient toujours les choses passer, ils restent dans le passé. Ils ne veulent pas accepter que Dieu peut transformer les choses. Même lorsque nous regardons le monde, on constate qu'il y a beaucoup de changements dans le monde. Aujourd'hui, nous avons des frères et sœurs qui aspirent au mariage, mais qui ont peur aujourd'hui des hommes. Ces gens-là qui sont autour d'eux font semblant de dire que non, ils sont heureux, ils sont contents. Mais comment est-ce que tu peux combattre le mariage de ta propre fille? Comment tu peux combattre le mariage de ta propre sœur? Comment tu peux combattre le mariage de ta propre sœur avec qui vous partagez la même vision de Dieu? Il y a une sœur qui m'a dit « Ainsi va la vie ». Vous savez, pour la petite histoire, cet homme, je l'ai connu quand j'avais 17 ans. À mes 17 ans, lui, il avait 18 ans. Nous étions trop jeunes à des bonhommes. Oui, c'est pourquoi il y avait vraiment beaucoup de gens, des bonhommes, du côté des Marais et Salongo. Et Salongo. Voilà. Nous nous sommes connus à cette époque-là. Nous nous sommes aimés à cette époque-là. Comme pouvait dire le maître de la cérémonie, le destin est comment? Oui, Blaise a dit quelque chose qui est extraordinaire. Mais bon, on verra les jours qui viennent. Le destin est fort, le destin est puissant. On ne change pas le destin. On ne change pas. On change pas le destin de Dieu. Voilà, la force est du destin. Elle finit toujours par s'accomplir, certainement. Oh my God, même si vous allez à gauche, à droite, même si vous allez à gauche, à droite. Parlons-en. Même dans les pensées les plus profondes. Moi, je ne pouvais pas. On pouvait pas s'imaginer. Même dans mes pensées les plus profondes, je ne pouvais jamais m'imaginer qu'un jour je serai avec toi. Nous étions trop jeunes. Et moi, j'étais. Ah là là, j'étais trop belle. Oui, t'étais toujours belle, mais là, t'avais cette... La jeunesse, oui. Cette jeunesse, et celui-là, il était très beau. Cette innocence. Lui, il était très beau. Et il a entendu parler d'une jeune fille qui faisait bouger les quartiers. Et moi, je suis né un certain 13 décembre 69 ans. Un vainqueur. Ouais, donc j'ai 57 ans aujourd'hui. Mais comme Dieu nous garde au frais, on ne vieillit pas.
On s'est rencontrés à mes 17 ans. Moi, j'avais 17 ans. Toi, tu avais 18 ans. Nous étions trop jeunes. Nous étions vraiment trop jeunes. Et on s'est rencontrés. J'étais tellement fier, moi. J'étais tellement fier. Et lui, il était trop orgueilleux. Nous avons passé 1 année ou 2 ans, je sais On avait plus. des caractères bizarres. On a fait passé combien 2 ans ensemble. 2 ans ensemble. Mais un jour, je me suis décidé de partir. Moi, je me suis décidé de partir. Et lui, tellement qu'il était orgueilleux, il a refusé de me suivre. Ah ben, je suis parti. Donc, j'avais fait une erreur très grave. Que tu regrettes. Que je regrette amèrement. On aurait dû passer toute notre vie ensemble. On aurait dû passer toute notre vie ensemble. On aurait vécu plein de choses ensemble. Mais bon, notre Seigneur est le maître Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de puisque nous l'avons dit, comme Wanga l'a dit, la force est du destin. Dieu est capable de créer des situations juste pour vous réunir. Je me souviens encore, quand je t'avais dit, je me suis dit, mais celui-là, qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Je me souviens. Donc, je ne voulais même pas que tu sois à côté de moi. Et l'ironie du sort, quand je suis rentré à la maison, c'est toi qui étais en train de couvrir la cérémonie, l'événement. De ton ordination. De mon ordination. Je me suis dit, mais celui-là, qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Et pourquoi c'est lui d'abord? Non, là, j'étais le chargé de la presse. Ah, mais oui, mais ça fait quand même bizarre. Je me suis dit, mais c'est lui-là encore. Ben, il y a eu ce qu'il y a eu. Nous sommes rentrés à la maison. Tu aimes bien préciser, toi. Non, mais parce que à part 39 ans, on s'est vu à l'ordination. Toi, tu es parti, tu étais marié. Moi aussi, j'étais dans ce que j'étais en train de faire. Et puis, on s'est retrouvés 8 ans après. 8 ans après. Donc, c'est vraiment, c'est parce qu'on aura vraiment, c'est tout un témoignage. C'est un témoignage, donc, c'est un témoignage. Donc, ça ne vient pas du hasard, petit. notre rencontre. Et donc, du coup, voilà. Et si je le dis, c'est parce que j'aimerais que ceux qui aspirent au mariage puissent comprendre qu'il y a ce qu'on appelle le destin. Tu vas sentir dans la personne que tu veux vivre avec, que vraiment vous vous accordez, que vous êtes ensemble. Tu sais, si je ne m'étais pas mariée avec toi, j'allais être très malheureuse. Il y a eu beaucoup de candidats. Il y a eu beaucoup. Oh non! Si vous savez, quand j'ai. Si c'était à refaire, tu le referais avec moi? Mais bien sûr. Parce que quand. Au moins, famille Kokoko. Motobo moni pembeni. Ye moto a gagné match. Parce que match est bête, mais makasi. Match ezalaki makasi. Donc nous étions au pied de Jésus. Qu'est-ce que moi j'ai des différences? Non, mais ça, il faut aller demander à Dieu. Hein. Donc, moi, j'ai toujours dit, Dieu connaît le vrai besoin d'une personne. Amen. Dieu connaît le vrai. Au fait, Dieu connaissait le vrai besoin de maman Mariette. C'est pourquoi il a amené cette âme. Et de moi, après 2 années, j'ai compris que ça devait être lui. Ça devait être lui. Il a donc, bon, on en parlera. On en parlera. Et nous sommes là. On leur laisse un peu sur leur soif. Et nous sommes là, nous sommes en train de vivre notre vie dans le bonheur, bien aimé dans le Seigneur. Que ton cœur ne se trouble point. Si tu es chrétien, si tu es un vrai pasteur. Tu aspires au mariage. Surtout je veux même, avant même d'aller aux gens qui aspirent au mariage, je voudrais donner un conseil aux enfants de Dieu. Avant de beaucoup parler, entre en prière. Demande à Dieu. Demande à Dieu et il te parlera. Vous voyez le Dieu là, il parle. Hein? Il parle. Au lieu d'être troublé inutilement, au lieu d'être blessé inutilement, au lieu de prendre des décisions inutilement, moi de toutes les façons, peu importe, du moment juste dans la volonté de Dieu. Entre en prière. Mais qu'est-ce que nous enseignons aux autres? Nous devons mettre en pratique ce que nous enseignons. Si tu trouves que cette histoire-là ne te plaît pas, ou tu te dis que mais moi je ne pense pas que c'est dans la volonté de Dieu, tu es pasteur, tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, entre en prière, Dieu parle. Le Seigneur va te parler. Il est le Dieu qui ne peut jamais nous induire en erreur. Bien aimé, nous aurons des émissions à partager avec vous. Ne blaguons pas avec les choses de Dieu. Ne cherchons pas Dieu, ne prions pas Dieu avec le lèvre et que le cœur soit loin. Prions Dieu dans la vérité. Aujourd'hui, je suis avec cet homme. Les grands frères d'une famille nombreuse. Souvent, quand je vois ses frères, Nathalie Ngabi,
Donc, il a des petits frères de 54 ans. Il y a 50 ans, il y a 52 ans, il y a 45 ans, il y a 40. Aîné d'une famille nombreuse. Une grande fratrie. Quand je l'ai vu, je me suis dit, quand je l'ai écouté, j'ai dit, celui-là, c'est un serviteur de Dieu que le diable avait voulu dérouter. Parce que la chose que le Seigneur a mis en lui, il faut avoir l'œil spirituel, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut avoir l'œil spirituel. Quand j'ai écouté cet homme, j'ai dit non, 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 non. Celui-là, c'est un serviteur de Dieu. Sans oin. Que le diable a voulu étouffer. Que le diable a voulu piétiner. Que le diable a voulu détruire. Et que le Seigneur a récupéré. Et quand le Seigneur a récupéré, le diable n'est pas content. Toi qui es en train de parler, moi je n'ai pas de problème avec toi. C'est plutôt le diable qui t'utilise. C'est le diable qui t'utilise. Bien, mais dans les seigneurs, notre émission s'arrête aujourd'hui à ce niveau. Mais nous avons encore beaucoup de choses. Toi, tu sais comment arrêter l'émission. Oui, parce que, bon, c'est par rapport au temps. Par rapport au temps aussi. Mais on a beaucoup de choses à dire. Parce que nous allons parler de notre témoignage, oui. La fois prochaine, on parlera de commérage et de colportage. Nous allons en parler. N'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, il y a des mariages qui se fissurent, il y a des gens qui ne vivent plus heureux, il y a des gens qui sont devenus malheureux à cause des commérages. Il y a des gens qui ont perdu même leur héritage. Voilà, à cause les on-dit, c'est que les gens ont dit sur eux. Mais on parlera aussi de ces genres de personnes qui se sentent bien lorsqu'ils parlent à mal d'autres personnes. Et ils sont heureux, ils sont contents, mais ils ne savent pas que l'Éternel Dieu regarde. Malheureusement pour l'humanité, malheureusement, je le dis, ces gens existeront toujours. Ils sont partout. Mais il ne faut pas dans faire partie de ce genre-là. C'est très dangereux. Non, mais la Bible déclare sortez du milieu d'eux. C'est pour cela qu'on parlera de ça, non pour les sortez du milieu d'eux. Oui, pour qu'ils là où il y a des choses semblables, sortez du milieu d'eux tout simplement, bien-aimé. Oui. Je bénis Maman Esther, Pasteur Esther, la révérende Esther. Je te bénis. Que Dieu te bénisse. Après le mariage, j'ai vu des gens commencer à m'appeler pour me demander pardon. Je pose la question, maintenant vous me demandez pardon par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Vous me demandez parce que c'est moi la fautive. Mais maintenant, vous avez raison. Vous me demandez pardon pourquoi? Faut continuer, Kak. La Bible déclare, c'est la fin qui fait quoi? Qui justifie toutes choses. Qui justifie toutes choses. Vraiment, nous bénissons l'Éternel. Et puis, on rappelle à tout le monde que nous sommes au 37 rue Van Lint, numéro 37. Anderlecht, numéro 37. C'est là que nous prions. C'est là que se trouve notre ministère. Si vous avez envie de prier avec nous, si vous avez envie d'élever le Seigneur avec nous, venez là-bas parce que le mercredi, nous avons c'est une journée spéciale pour nous, où nous cherchons vraiment l'Éternel, où on prie. Où on vient pour montrer à notre Dieu que nous sommes présents, que nous sommes là, que nous ne voulons pas nous écarter du chemin sur lequel il veut nous voir. Parce que le Seigneur est derrière. On est tous dans un grand chemin. Et l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous regarde. Il regarde. Parce que le monde est petit à ses yeux. Donc il nous voit tous. Alors venez, on va prier ensemble et nous saluons également le pasteur Komiso, Lasconi, le couple que Dieu te bénisse abondamment parce que tu nous as beaucoup soutenus. Tu continues à nous soutenir, sois béni. Nous te bénissons par tes conseils là que tu nous as donnés. Ça nous a aussi fortifiés. Voilà, c'est pourquoi je conseille aux gens d'être entourés des bonnes personnes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, chers frères, chères sœurs, merci beaucoup. Merci, je sais quelque part où vous êtes, si vous voulez, on se tutoie entre nous, entre frères. Vous êtes nos frères, on se tutoie. Je sais quelque part où tu es maintenant. Tu as écouté. Essaye de prendre ce qui est bon pour toi. Essaye de prendre ce qui t'a vraiment touché, ce qui a touché dans ton cœur. Retiens quelque chose, mais ce que nous demandons à tout le monde, comme la parole le dit elle-même, la Bible déclare dans Josué 1, 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de votre bouche. Rachetons les temps car les jours sont très
très, très mauvais. Passons le temps à aller évangéliser même dans des rues, hein. Même à Clémenceau, toi qui es en Belgique. Va évangéliser. De toute façon, vous allez nous voir bientôt même dans des rues de Bruxelles. Oui. Nous devons faire la mission de Dieu. Aller évangéliser à la gare du Midi. Oui. Gare du Nord. Il y a beaucoup de païens à la gare de Midi. Il y a beaucoup de païens à la gare du Nord. À Clémenceau. Il y a beaucoup de païens dans des rues de Bruxelles, partout en Belgique. Le travail que Dieu nous a donné, c'est d'aller évangéliser ces gens-là. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Voilà. C'est notre mission. La mission que Dieu nous a donnée, c'est de ne pas détruire, c'est de plutôt faire échouer le projet de l'ennemi. Seigneur, nous te rendons merci. Merci. Nous te disons merci. Parce que tu nous as permis encore de nous retrouver, de revenir avec notre émission, le couple pastoral Mukuna chez vous après le mariage. Après notre mariage, parce que Dieu nous a fait grâce, il nous a bénis. On a fait notre mariage, tout s'est très bien passé. Vraiment, on lui rend grâce. C'est un grand témoignage. Et que ceux qui désespèrent, ceux qui croient que c'est terminé, ceux qui croient que c'est fini, ceux qu'on a enterrés, on parlera des ossements ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, voilà. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis et nous nous retrouvons prochainement pour un autre numéro de votre émission. Les couples pastoraux chez vous, tape la chérie. Ah, j'aime bien quand c'est comme ça. Elle, c'est ma pote. Allez, on se retrouve prochainement. Mon ami. Chou.